Londres, première place financière au monde, plus de 8 millions d'habitants et 600 000 créations d'entreprises par an. Un écosystème attractif qui séduit chaque année de nombreux Français venus tenter leur chance ici. Nous avons choisi d'aller à la rencontre de 3 jeunes entrepreneurs. Xavier, 39 ans, cofondateur de PIC, une start-up qui propose des programmes d'entraînement cérébral sur mobile. Thomas, 30 ans, cofondateur d'Au Singulier, une marque de chaussures personnalisables en ligne. Et Charles, 31 ans, directeur commercial de la société X-Rapide, une application qui permet le diagnostic du paludisme et de la tuberculose. 3 parcours, 3 profils qui ont choisi de développer leur projet dans cette capitale économique incontournable. L'écosystème des startups est extrêmement dynamique. Dynamique parce qu'il y a un très grand nombre de startups, il y a un très grand nombre d'investisseurs, il y a un très grand, je veux dire en anglais, pool de talent. De compétences, que ce soit des ingénieurs, des designers, en produits ou marketing. Le gros avantage, c'est d'être dans une capitale. Et par exemple, en termes de networking, on va avoir beaucoup plus d'entreprises et beaucoup plus de potentiels partenaires et de rencontres possibles. On a, l'année dernière, en 2015, il y a eu plus de 2 milliards d'investis dans du early stage startup, c'est énorme. Mais c'est beaucoup plus que ça. Une fois qu'on a une telle concentration de start-up, on a un écosystème qui est fort, une vraie traction. Et en même temps, à Londres, on a les acteurs les plus importants de l'économie dans certains domaines. Londres est the place to be. Si Londres semble bien placé en termes de compétences, il paraît également plus facile d'y trouver des partenaires financiers. Le Royaume-Uni compte en effet 18 000 business angels contre 4 400 pour la France. Aujourd'hui, l'avantage de Londres, c'est qu'il y a un accès, le nombre de business angels ou d'investisseurs est plus important. Il y a aussi beaucoup plus de concurrence. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir accès à l'argent plus facilement, mais un projet qui a de la valeur va pouvoir lever plus facilement, mais aussi lever plus d'argent. Et le fait d'avoir plus de profondeur d'investissement nous permet de prendre plus de risques, nous permet de tenter des choses, de ne pas marcher, mais d'apprendre quelque part de ses échecs et de pouvoir lancer d'autres produits basés sur cette expérience. On parle beaucoup d'investissement, on parle beaucoup de soutien, d'incubateurs, d'accélérateurs, mais je crois que c'est d'abord un état d'esprit. Un état d'esprit à l'anglaise, mais être français pourrait également représenter une force pour se faire une place parmi les 40 000 startups présentes à Londres. Travailler à Londres en tant que Français, je pense, c'est un avantage. Déjà d'avoir différentes cultures, de parler différentes langues, d'avoir accès à un réseau pas seulement en Grande-Bretagne mais aussi en France. Dans ma société, un tiers des ingénieurs sont en fait français. Aujourd'hui, je pense que c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Londres est vraiment une ville multiculturelle. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de discrimination au niveau d'être français ou quoi que ce soit. C'est vraiment une ville très ouverte. On organise de plus en plus d'échanges avec des entreprises basées en France. Il y a plus de liens, plus de ponts. Et je suis convaincu qu'on va vers une vraie époque de l'entrepreneuriat, une vraie période de création forte en France. Avec plus de 5 millions d'entreprises en Angleterre, la culture britannique valorise le rebond et encourage la multiplication des expériences. Une opportunité qu'il faut savoir saisir au vol. Même si on est numéro 1 mondial sur notre secteur, c'est un secteur qui est encore qui n'est pas encore mature. Donc aujourd'hui, on a plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Mais on cherche à avoir plus de 100 millions d'utilisateurs dans les 2 prochaines années. Au niveau du développement, c'est dans les 2 pays. Donc on recherche à la fois des fonds en France pour développer le business et à la fois des fonds sur Londres et en Angleterre pour développer le business au niveau UK, au niveau Royaume-Uni. La société dont je suis directeur commercial, X-Rapide, réfléchit à s'implanter à Aix ou Marseille pour des raisons très simples. C'est qu'il y a une réelle attractivité du sud de la France et principalement de ces 2 villes sur les domaines de la biotech, de medtech. C'est un centre internationalement reconnu dans ces domaines et surtout dans les maladies tropicales qui sont les maladies sur lesquelles nous travaillons à X-Rapide. Et donc il est tout naturel qu'on ait réfléchi depuis maintenant quelques mois à s'implanter là-bas. Selon le Cercle d'Outre-Manche qui réunit des dirigeants des 2 pays, après 2 années d'activité, les startups britanniques ont un taux de survie de 95% contre 75% pour leurs concurrentes françaises. Mais avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'évolution future des échanges reste incertaine.